Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur commentvivre-épanoui.com. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle, créatrice du blog sereinehypersensibilité.com. Elle a également une chaîne YouTube du même nom et sa page Facebook www.facebook.com/sereinehypersensibilité.com. Bonjour Gaëlle, donc, et bienvenue. Bonjour Yann, merci de m'accueillir. C'est moi qui te remercie beaucoup. Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter? Donc moi je m'appelle donc Gaëlle Glevarec. J'ai créé un blog il y a quelques mois, il y a à peu près 6-7 mois sur l'hypersensibilité. C'est un blog dans lequel je partage mes compréhensions, mes recherches, mes astuces, mes conseils pour mieux vivre son hypersensibilité et regagner confiance en soi. Voilà. C'est un sujet que je connais bien parce que je suis moi-même hypersensible. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as eu l'idée de créer un blog pour justement en parler? Quelle fut ta motivation première, donc justement? Alors, quand j'ai découvert mon hypersensibilité, ça a été évidemment une grande découverte dans la compréhension de moi-même. Ouais. Et j'ai dû par la suite adapter mon quotidien, faire des choix un petit peu différents en tenant compte de ça. Et du coup, ce qui m'a permis d'améliorer mon quotidien, d'améliorer ma vie et d'être beaucoup plus apaisée avec moi-même et avec les autres. Et du coup, j'ai eu un profond besoin de partager ce que j'avais compris, ce que j'avais découvert et surtout toutes les petites astuces que j'ai mis en place au quotidien qui sont parfois très très simples, mais qui font que l'hyperstimulation du système nerveux est beaucoup plus, se met en action beaucoup moins rapidement. Donc en fait, les choses sont beaucoup plus faciles à vivre, beaucoup plus douces. Donc voilà, j'ai eu ce besoin de partager au plus grand nombre. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais dire que c'était une petite reconversion que tu as fait là, une reconversion souple en quelque sorte? Alors c'est la continuité d'une très grosse reconversion professionnelle que j'avais déjà entamée. Ouais. Parce que mon hypersensibilité, je l'ai découverte il y a 3 ans et demi. Et avant, j'étais contrôleur de gestion. Donc vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai eu besoin d'avoir plus de sens dans mon travail, d'être aussi beaucoup plus proche de l'humain. Ouais. J'ai commencé d'abord en tant que thérapeute, que j'appelle thérapeute holistique ou coach en face à face. Moi, je suis originaire de La Réunion, j'habite à La Réunion, donc je recevais des gens en cabinet. Et puis, c'était pas encore, je me sentais pas encore pleinement à ma place. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'ai découvert en fait le monde du blogging à travers notamment la formation d'Olivier Roland, donc blogueur pro. Ouais. Et là, ça a été la dernière zone d'ombre, on va dire, qui s'est éclaircie puisque le fond, je l'avais, puisque c'était mon contenu, ce que j'avais envie de partager, ce que j'avais envie de transmettre aux autres. Ouais. Mais la forme n'était pas encore aboutie. Et pour moi, aujourd'hui, elle est aboutie dans le sens où je travaille par Internet et je travaille par mon blog et j'utilise Skype aussi pour faire mes consultations. Toute mon activité maintenant passe par Internet. Ah, donc là, tu consultes par Skype, donc ça t'apporte un revenu. Maintenant, est-ce que tu as envie maintenant, après 6 mois de blogging? J'ai les revenus en fait des coachings que je fais, des séances de coaching, des séances d'accompagnement que je fais, qui s'adressent bien sûr aux hypersensibles. Et par contre, au niveau du blog, pas encore, puisque je suis en train de créer mon premier produit en ligne. Qui va voir le jour dans le premier trimestre 2017. Et là, pareil, ça va être un programme en ligne qui s'adresse uniquement aux hypersensibles. Au-delà de l'aspect financier d'un blog, est-ce que, je sais pas, aujourd'hui, après 6 mois de blog, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a enrichi culturellement? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses parce que déjà, de passer mon activité par Internet et de travailler à travers l'univers du blogging,
ça m'a permis de répondre à beaucoup de besoins que j'avais, donc besoin de liberté, besoin d'autonomie, besoin aussi de pouvoir exprimer ma créativité. Ah, c'est ça, voilà, exact. D'accord. Ça, c'est vrai que j'avoue que c'est un vrai bonheur. Après, je découvre avec grande joie chaque jour le fonctionnement, je vais dire, relationnel de l'univers d'Internet. Alors, je m'explique. En fait, c'est vrai que avant, j'étais salariée, donc dans les entreprises où j'ai travaillé, et je pense que c'est la majorité, il y a un esprit de compétition. Oui. Voilà, il faut même si on est dans une équipe, il y a toujours un esprit compétitif, on est toujours en train de penser à soi, c'est toujours individuel, etc. Là, c'est tout le temps, c'est de l'entraide, c'est du soutien en permanence. Si je te nourris, ça me nourrit en même temps. Donc en fait, on progresse ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne chaque jour, que je trouve vraiment très appréciable. Donc j'ai rencontré, même si c'est des rencontres virtuelles pour certains, j'ai rencontré beaucoup de gens, des gens qui sont, je rencontre beaucoup de gens qui sont en accord avec mes valeurs. Donc ça me fait beaucoup de bien aussi. Et puis après, au niveau toute la connaissance du web marketing, de l'univers du blogging, de la rédaction aussi d'un article, parce qu'il y a un côté un petit peu journaliste aussi, enfin journalistique à mettre en place. Oui, tu vas lire, tu vas prendre des infos, tu es obligé d'aller chercher. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est très multitâche, c'est très polyvalent comme domaine d'activité. Je me plais à dire en fait que cette activité regroupe pas un métier, mais au moins 6, 7, voire 10 métiers. Parce que tu as aussi, je suppose, eu recours au montage vidéo. Parce que j'ai vu que tu avais fait une belle chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous nous regardez, là, essayez d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Elle est très fraîche et vous apprendrez beaucoup de choses. C'est super sympa. D'ailleurs, la page Facebook aussi. Hein. Mais oui, c'est ce que j'en reviens à dire à ça, c'est ta créativité, tu as pu te l'exprimer aussi à travers tes vidéos. J'ai vu aussi que tu faisais des incrustations d'images. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu connaissais avant ce milieu? Alors, je ne connaissais pas ce milieu, mais de par mon premier métier, c'est vrai que j'ai une facilité avec l'outil informatique et avec Internet. Et c'est quelque chose qui m'amuse énormément. Donc, mais est-ce que ça a été difficile de te filmer, toi, Gaëlle, au départ? Oui, c'est difficile. Là, les vidéos qui sont publiées sont des vidéos, on va dire, abouties, mais il y en a où, pour tourner une vidéo, je prenais la journée et je recommençais 40 fois, quoi. C'était insupportable. Mais c'est pareil, j'avais pas non plus. Je savais pas comment faire, je savais pas. Il y a plein de choses que j'ai fait un peu comme ça. Donc c'était un peu du bricolage, on va dire, alors qu'aujourd'hui j'ai d'autres outils. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, n'importe qui peut venir à l'infoprenariat, parce qu'on va dire maintenant que c'est l'infoprenariat, ce métier-là, sans avoir eu une connaissance quelconque auparavant, sans avoir je sais pas comment on pourrait dire, être prédestiné justement à soit un montage vidéo, soit à la rédaction, comme tu dis, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Gaëlle, mais plus on écrit, plus on aime, plus ça vient tout seul. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ton retour d'expérience sur ça? Oui, effectivement, c'est vrai que je pense qu'il y a une grande qualité à avoir. Non, je dirais qu'il y a deux grandes qualités à avoir si on veut se lancer dans l'infoprenariat, mais je pense que c'est dans la vie en général, c'est une grande curiosité. Ouais. Et puis la persévérance, d'aller au bout des choses, et puis aussi de croire en ses rêves, de croire en soi. C'est quelque chose c'est ça qui est très fort en fait dans le fait de passer mon activité sur Internet et d'arriver dans l'univers du blogging, c'est de m'autoriser à croire à mes rêves et me dire que c'est possible. En fait, je me rends compte aujourd'hui que je pensais petit en fait. Et aujourd'hui, comme il y a tellement de portes qui s'ouvrent, que je pense grand en fait. Je pense il y a le champ des possibles qui est ouvert devant moi. Et ça, c'est vraiment très grisant. Et ouais, mais je te comprends tout à fait. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, ce qui fait la beauté aussi de cette activité, pour moi, justement, c'est la collaboration plutôt que la concurrence. Cet univers, cet esprit de partage. Comme je te dis, en fait, ça répond à tellement de besoins et que je ne trouvais pas dans le monde du salariat ou même après, je travaillais à mon compte, où il y avait encore cet esprit de compétition. Là, c'est vrai que
j'arrive même pas à l'exprimer tellement que c'est fort, quoi. Moi aussi, c'est ce que je trouve intéressant dans cette activité. D'ailleurs, j'étais loin de m'imaginer au départ que les réseaux sociaux étaient aussi influents, aussi importants, aussi bienveillants. Ça, c'est vraiment, pour moi, une découverte. C'est vrai que c'est très grisant. On est à 11 000 km l'un de l'autre. J'ai 3 heures de plus au niveau de l'heure par rapport à toi. Mais on est là, on est ensemble en train de discuter et on pourrait peut-être se rencontrer dans 1 an, dans 2 ans. Mais c'est pas grave, la relation, elle est là. Il y a quand même quelque chose qui est tissé. Et ça, c'est vrai que c'est assez magique avec Internet. Ah ouais, ça c'est assez magique. Bon, que pourrait-on dire de plus? Peut-être que tu pourrais peut-être donner, je sais pas, 3 conseils ou 3 erreurs à ne pas commettre, peut-être, pour celui ou celle qui voudrait se lancer dans le blogging, toi? Comme je te dis, il y avait le côté créatif, peut-être, la curiosité, ouais. La persévérance, ouais. La régularité aussi, c'est très important. Parce que le fait par exemple, d'écrire un article toutes les semaines, déjà, ça nous donne un objectif. Ouais. Et puis, quand on écrit un article, on se met dans une en condition, on se met dans une énergie particulière. Faut qu'on ait un petit peu un environnement approprié pour écrire. Et si le fait de ne pas écrire régulièrement, par exemple, fait que cette mise en condition va être à chaque fois difficile. Donc si on a le réflexe d'écrire régulièrement ou de tourner des vidéos, ou de faire des podcasts ou même de travailler sur son projet régulièrement, et ben ça vient alimenter le rêve qu'on a au fond de soi, parce que pour moi tout part de cette étincelle qui reprend vie, ou qui en tout cas se réallume, parce que des fois elle est quasiment éteinte, et je suis vraiment attristée de voir ça chez beaucoup de gens. Ah, tout à fait. Cette étincelle de vie qui s'allume de nouveau. Ouais. Et ça donne des possibilités. On peut se dire oui, mais je peux y arriver. Si un tel il est parti de zéro, moi aussi je peux y aller. Et c'est vrai que d'aller voir les témoignages moi je sais que ça m'aide beaucoup en fait d'avoir ces petites vidéos de témoignages que j'ai un petit peu sous le coude, et quand j'y crois plus parce que j'ai un moment de doute ou je suis fatiguée ou quoi, juste avant de commencer, je vais regarder ces vidéos et je me dis, voilà, lui, il a réussi, elle a réussi. Ils sont partis de rien, ils étaient comme moi. Ouais. Je ne suis pas moins bien ou mieux qu'une autre, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et voilà, c'est parti. Par contre, oui, effectivement, ça demande du travail, ça demande de la discipline, mais je pense comme n'importe quelle activité de toute façon. Et c'est vrai que ça apporte tellement, c'est tellement enrichissant au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau relationnel, que oui, enfin voilà, donc ça serait ces trois choses-là, c'est la curiosité, la régularité et la persévérance. Pour moi, ça va un peu avec. Et le fait de oser croire, de croire de nouveau à ses rêves, de réallumer cette petite flamme intérieure. Cette petite flamme, tu as raison. Et alors pour finir, moi j'ajouterais un truc, c'est qu'en plus, on peut travailler sur notre passion. Tu vois? Oui. Donc il n'y a pas de motivation choisis. C'est que la motivation, elle va venir toute seule, puisque de toute façon, tu vas soit écrire, soit faire des vidéos, soit faire des podcasts sur quelque chose que tu aimes. Où tu trouves de l'intérêt, parce que c'est vrai que parfois on est dans un métier, et souvent d'ailleurs qu'on n'a pas choisi, qui nous on en a assez, quoi. On en a assez, c'est pas ce qu'on a voulu faire. Et voilà, ce qu'on pourrait apporter, c'est ça, c'est que d'abord regarder nos centres d'intérêt et dans lesquels on pourrait justement s'épanouir. Et je pense que là, après, tout est possible. Voilà. Hein. Ouais. Donc oui, si vous avez envie de bloguer, ou alors de changer peut-être de voie, je pense que tout en gardant votre job, vous pouvez vous diriger vers ce métier-là, parce que vous n'êtes pas obligé dès le départ de quitter votre job. C'est ça aussi l'avantage, je pense. Oui, tout à fait. Alors voilà, ça rajoute forcément une activité dans la journée. Mais comme tu dis, c'est le passage pour ne plus subir sa vie, pour ne plus subir son travail, pour ne plus... Voilà. C'est vraiment le terme, c'est vraiment le mot, ça. Oui, tu as raison. Ouais. Et le fait de pouvoir choisir, toi, sur comment s'épanouir dans sa vie, moi sur l'hypersensibilité, ou sur des thèmes très différents, la musique, l'écriture, la photographie, il y a tellement, c'est le jardinage.
C'est très vaste. C'est ça, oui, tu as raison. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un grand luxe, en fait, de pouvoir choisir ce qui va nous alimenter toute la journée. Tout à fait. Pouvoir choisir, c'est ça que j'aimerais laisser à la fin, c'est ça, c'est d'avoir la capacité de choisir. Choisir les gens avec qui on travaille, choisir comment on le fait, choisir le rythme de travail, choisir. Et ça, c'est un réel luxe aujourd'hui. C'est un réel luxe. Tu as tout à fait raison. Là, je pense que là, tu as bien terminé. Tu as bien fini l'interview. J'espère de toute façon que ça servira aux auditeurs, tu vois, et puis à tous ceux qui nous regardent. Parce que justement, le but, c'est de donner envie justement à ces gens-là, de leur redonner espoir, comme tu disais, raviver là, cette flamme qu'ils ont en eux, qu'ils ont peut-être perdue. Et puis, je ne sais pas si toi, enfin moi, comme exemple, moi je l'avais perdu complètement, hein, voilà, toi on l'avait perdu et puis là maintenant on reprend vie quoi. En fait, c'est comme une renaissance. C'est ça. Hein, tu vois, voilà, c'est pas perdu, c'est pas fini que tu aies 30, 40, 50, 60 ans. Mais ça c'est voilà un nouvel espoir. Exactement. Et ça c'est très important. C'est très important. Ouais. Merci Gaëlle d'avoir accepté vraiment. Bon, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses aujourd'hui, que cela vous aura redonné à vous aussi cet espoir et puis cette flamme qui est en vous, qui ne cherche qu'à s'allumer ou se rallumer. Je vous embrasse tous et je vous dis donc rendez-vous sur commentvivre-épanoui.com et surtout, n'oubliez pas d'aller rendre visite à sereinehypersensibilité.com. Je suis désolé, à chaque fois je veux faire hyper sereine, alors que normalement c'est sereinehypersensibilité.com. Alors aussi bien sur le blog que sur la chaîne YouTube et sur sa page Facebook. Voilà. Vous apprendrez beaucoup de choses. C'est vraiment très, très, très intéressant et en plus, elle est adorable. Voilà. Vous serez toujours bien accueillis. Merci. À bientôt. À bientôt, Gaëlle. Bye bye. Bye bye. Merci.